Alors bonjour tout le monde, ce midi nous allons parler de Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim, ici on est en Europe, en Israël ils ont déjà la prochaine Parashat est mort. Et dans notre Parashat on parle d'une mitzvah qui est d'une importance phénoménale, celle de réussir à être saint de la même façon que Dieu. Et ça c'est très difficile. Et une des bases de tout, la base du peuple juif, c'est Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas du tout quelque chose d'évident. Alors pour vous donner une idée de jusqu'où ça devrait aller, on raconte l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, un très grand rabbi très connu, appelé même des fois l'avocat du peuple juif, qui était souvent embêté et même couru par des mitnagdim. Mitnagdim en hébreu ça veut dire quelqu'un qui est contre lui. Vraiment d'autres gens de la communauté juive qui étaient contre lui, qui l'embêtaient tout le temps, vraiment c'était grave. Au point que une fois, il était encore à la synagogue en plein jour de Sukkot, avec le loulav dans ses mains et tout, et il a dû se sauver de la ville tellement c'était dangereux pour lui de rester. Comment est-ce que ces mitnagdim-là, les gens de la communauté juive, l'avaient parlé au gouvernement pour essayer de l'attraper, pour le mettre en prison, pour le tuer, vraiment des choses graves. Question, excuse-moi. Oui. Il était contre lui ou contre la religion? Non, c'était contre lui. Contre lui. Contre lui, parce que lui, il expliquait aux gens comment il faut faire bien la Torah. Il y avait aussi cette partie entre Chassidut, pas Chassidut, c'était juste après Shabtai Tzvi, donc il y avait beaucoup de questionnements à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des Chassidim de Rabbi Levi Yitzhak, donc des étudiants qui étaient très attachés à lui, qui sont partis voir le Rabbi Zev Wolf de Jetomer. Et ils lui ont dit s'il vous plaît, Rabbi, pouvez-vous prier pour que les ennemis de Rabbi Levi Yitzhak puissent, entre guillemets, se ramasser une banane, si vous voulez, ramasser sur la tête, pour que Rabbi Levi Yitzhak puisse être tranquille. Qu'est-ce qu'il a répondu? Écoutez bien la réponse de Rabbi Zev Wolf. Il dit, écoutez, sachez que, à la seconde où je prends mon livre de prière pour le faire, il y a devant moi Rabbi Levi Yitzhak qui est en train de prier pour ne pas que ça puisse arriver. Pour vous donner une idée, comment est-ce que Rabbi Levi Yitzhak aimait chaque juif au point que même ses ennemis qui essayaient de le tuer, de le mettre en prison, ils priaient pour ne pas qu'ils aient du mal. C'est énorme. Est-ce que l'amour du prochain doit arriver à ce niveau-là? Non. Ah, c'est une très très grande question. Pas tout le monde est d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais on va essayer de voir ce que la Torah nous dit, ce que notre paracha nous raconte. Alors on voit ici d'abord que la Torah ne nous demande toujours que faire des choses qui sont à notre portée. Elle ne nous demande pas de faire des choses qui sont au-delà de notre force. Sinon, ce n'est pas une épreuve pour nous. L'épreuve qu'on peut recevoir, ce n'est qu'une épreuve qui est à notre portée. Donc, la Torah, elle parle un petit peu pour un peu tout le monde. Ce qui fait que la mitzvah d'Avat Israël d'aimer son prochain, elle est pour chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qui peut dire non, moi je ne suis pas obligé de la faire, c'est pour que les religieux, si vous voulez. Non, Avat Israël, l'amour du prochain, elle est pour tout le monde. Et plus que ça encore, Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie nous a dit une phrase qui est ramenée dans le Tanya et souvent, que cette partie de la Torah, toute la Torah en fait, est une chose qui est proche à chacun d'entre nous, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action, que ce soit dans le cœur. On a tous et toutes la possibilité de réussir à la faire. Tout le monde. Et c'est pour cela que dans notre parashat Kedoshim, on nous demande d'être saints. Et une des premières choses qui est, c'est Lotisnet achicha bilvavcha. N'aie pas de haine envers ton frère dans ton cœur. C'est pas facile, hein? Pas avoir de haine contre quelqu'un dans son cœur. Après, il y a plus que ça. Ve'afta lereacha kamocha. Carrément l'aimer. Bonjour. Installez-vous. Comment ça va? Bien. Alors, il y a plusieurs niveaux dans l'amour du prochain. Ne pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, ça c'est le premier niveau, c'est un peu comme ne pas haïr l'autre. Après, il y a vraiment ne pas haïr, c'est-à-dire que même si je ne le fais pas, je peux ne pas l'aimer quand même. Ah, c'est pas la même chose. Il y a l'action et puis il y a le sentiment du cœur. Et là, il nous dit, même haïr dans le cœur, c'est interdit.
Et plus difficile encore, quelqu'un qu'on n'aime pas, il faut que tu l'aimes. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Pas du tout. Il haïra pas, mais il dira pas tu l'aimes pas. Ve'ahavta l'reacha kamocha, c'était une mitzvah, claire. Mais Ve'ahavta On l'reacha peut prendre kamocha. des dispositions physiques sur la personne, c'est-à-dire mettre quelqu'un en prison mais sans le haïr. Ah, ça c'est aussi autre Par chose, exemple, bien sûr. Hitler, hein, à l'époque, Il faut on l'arrêter. essaie de ne pas bien sûr. haïr, mais on fait tout ce qui est en Tout à fait. possible pour, N'oubliez pas éviter qu'ici ce qu'on danger. parle aussi de quelqu'un de la communauté. Hein. Oui. Pour l'instant, on ne parle pas Ah, spécialement de d'accord. tout le monde. D'accord. C'est écrit Ve'ahavta l'reacha kamocha. Ouais. Bon, Parce qu'on a le droit après, de Attends, tuer moi, pour se défendre. Pour se défendre, oui. C'est que dans la communauté, il y a aussi des gens qui sont et problématiques, c'est bien sûr. beaucoup, des fois c'est beaucoup plus Mais c'est violent souvent. que si Souvent. quelqu'un n'était pas de la communauté. Mais alors, est-ce qu'on doit le laisser faire? Est-ce qu'on doit arrêter? Est-ce qu'on peut haïr? Est-ce qu'on peut... Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas évidentes. Savoir comment s'organiser dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le peuple juif, soit même en dehors du peuple juif, comme tu as posé la question maintenant. C'est beaucoup de questions qui ne sont pas évidentes. Vous savez, très souvent, on dit oui, il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est trop vaste. C'est beaucoup trop Il ne vaste. faut pas bénir son ennemi non plus. Ah, exactement. On n'a pas dit qu'il faut le bénir. Mais on n'a pas dit qu'il faut le maudire non plus. Non, parce qu'il y a Donc- certaines religions qui bénissent même les ennemis. Oui, ben c'est montrer la deuxième. C'est pas. Non, alors on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi écrit qu'il ne faut pas être stupide non plus. Oui. Et celui qui veut Exact. te tuer, tu te dois de le tuer. Parce que celui qui est béni, c'est un- béni est béni. Et donc celui qui maudit aussi sera maudit. Oui, aussi. Mais c'est pour ça qu'il ne faut si pas on- spécialement maudire. Mais si on bénit, Il faut pas un spécialement rachat, bénir. Ça le renforce aussi. dans Il ne ce- faut pas Il ne faut pas spécialement bénir non plus. Quelqu'un qui vient te tuer, on a la mitzvah de le tuer. Ça d'office. Donc- bien sûr, donc- parce que donc- pour se défendre. Exactement. Donc il faut voir de quoi ça parle ici, de quel niveau on parle. Alors d'abord, d'ici on a la première question qu'on a, c'est que tu me dises qu'il ne faut pas se venger. Ça je peux comprendre. Que tu me dises que je ne dois pas haïr, ou même on va dire plus gentiment, ne pas être en colère contre quelqu'un qui vient de me faire du mal, qui m'embête. C'est plus difficile, c'est un sentiment. Comment je peux gérer, contrôler mes sentiments? Tu me dis que je dois contrôler mes actions, à ne pas faire quelque chose pour me venger. Ça, c'est quelque chose, on va dire, d'humain. Pas évident à faire, mais possible. Mais contrôler mes sentiments, que je n'ai pas de haine envers quelqu'un qui vient de me faire du mal, c'est pas facile. Donc c'est la première question déjà. Deuxième question. Même si on arrive à dire qu'on peut réussir à contrôler ses sentiments de ne pas haïr une personne, se dire allez tu sais quoi, je te mets de côté, je veux plus t'entendre parler, mais moi c'est une possibilité. Respecter. Oui, l'indifférence, l'indifférence, ça peut être une solution. C'est le mépris, n'est-ce pas? Disons. L'indifférence, c'est le mépris. c'est pas la même chose. Oui, mais c'est pas encore haïr. C'est pas encore haïr. Mais disons que même si c'est pas encore tout à fait ce qu'on nous demande, mais disons que c'est une petite partie, disons. Mais est-ce que je peux arriver à dire à quelqu'un tu le haïs et pourtant maintenant tu vas l'aimer? Ah non. Ça c'est deux mondes. Donc c'est encore une autre question encore plus difficile. Et on peut faire ça Ah, je sais pas, pour l'instant c'est ce que la Torah nous demande, donc on va essayer de voir si c'est possible ou pas. Mais on a expliqué juste avant que si la Torah nous demande quelque chose, c'est qu'on peut. Il faut essayer d'expliquer comment. Après, on sait que, par exemple dans le Sidour, dans le livre de prière, on sait que tous les matins avant de commencer la prière, on doit dire cette phrase, Areni mekabel alay mitzvah taseh, je prends sur moi la mitzvah, le commandement positif de aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que c'est une mitzvah, c'est un ordre, c'est un commandement, je suis obligé d'aimer mon prochain comme soi-même. C'est pas évident. Comment je peux... Bon. Et donc la question en fait de base, que même chaque personne, chaque enfant va vous poser tout de suite, c'est tu me demandes tous les matins de mettre une pièce dans la tzedaka et de dire cette phrase, je suis prêt à prendre sur moi d'aimer chaque personne, comme si c'était moi-même. Mais comment je peux gérer mes sentiments? Comment je peux contrôler mes sentiments? Si j'aime, j'aime pas, j'aime pas. Il y a une traduction qui dit parce qu'il est comme toi-même. Tu ne dois pas Oui. l'aimer comme toi-même, mais tu dois l'aimer parce qu'il est comme toi-même. Non, parce que c'est un enfant de Dieu. Oui, c'est ça. Parce qu'il est fabriqué comme Ça c'est toi. l'explication de comment arriver à l'aimer comme soi-même, parce que sache qu'il est comme toi-même. Mais c'est ve'afta l'eracha kamocha. Mais c'est aussi une manière détournée de ne pas obscurcir son âme. Ah, De- bravo. d'haïr C'est quelqu'un, déjà, bien sûr, Parce que bien sûr. on se Mais fait du est-ce mal que à c'est soi-même aussi. tout à fait, bravo, bravo. Alors on va. Tu es créé à l'image de Dieu, donc si tu l'haïs, tu haïs Dieu, donc
Oui, oui, Pas oui, oui, vivre ça, dans la- ça on a bien dans la- compris, mais est-ce qu'on peut, la question elle est, est-ce que c'est possible de contrôler son émotion au point de dire, bah, je ne vais plus haïr la personne, à partir de maintenant, je vais l'aimer. Alors, peut-être, oui, là, tout est possible, mais Mais c'est pas facile. c'est pas évident. C'est pas facile. En plus, on sait bien qu'il y a une loi claire, Rabbi Akiva le ramène, nous apprend et nous le dit, Chayecha kodmim. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le désert, on n'a qu'un petit peu d'eau, ta vie à toi passe avant la vie de l'autre. C'est normal. C'est-à-dire, bien sûr que c'est entre guillemets important d'essayer de tout faire pour partager, pour que tous les deux vous en sortez. Mais s'il n'y a aucune autre possibilité, tu choisis ta vie avant la vie de l'autre. Qui que soit la personne. Après, bien sûr, le cœur de chacun peut parler. Ça, c'est une autre chose. Mais la loi officielle, c'est ta vie avant. Et donc, la première chose, c'est que on apprend de là. On a encore juste la base, sans aucune explication. On apprend en tout cas d'ici, c'est que la Torah, elle nous dit, ton cœur est dans ta main. Ça veut dire, tu as la possibilité de contrôler ton cœur. Pas seulement tes actions, pas seulement ce que tu penses, mais même ton cœur, tu as un contrôle sur lui. Et comment faire alors ? On doit apprendre à aimer et on doit habituer à aimer. Ces deux mots, c'est ce qui va nous apprendre la réponse. C'est la base de tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque chose en son temps, vous allez voir. D'abord, on commence la parashat Kedoshim en nous disant comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, daber el kol hadat bnei Israël. Hashem il dit à Moshe, va parler à tout le monde, à tout le peuple d'Israël. Pourquoi c'est important de préciser ? Ah, salut, ça va ? C'est à toi. Pourquoi c'est important de préciser que c'est écrit « Parle à tout le peuple d'Israël » Il aurait très bien pu dire « Parle aux Juifs, parle au peuple d'Israël ». Mais, ici, on voit que Rashi nous dit tout de suite, ici il fallait rassembler tout le monde, sans exception, tout le peuple. Pourquoi ? Eh bien, on va voir ce que Rashi nous dit dans un autre endroit. Rashi nous dit, sachez, comment ça fonctionne, comment a fonctionné la transmission de la Torah. Moshe recevait de Dieu. Jusque-là, tout va bien. Il transmettait d'abord, il faisait rentrer Aaron, son frère, et lui transmettait tout ce qu'il connaissait. Puis, il faisait rentrer ses enfants, Aaron, et il leur transmettait une deuxième fois. Puis, il faisait rentrer les anciens, donc les sages si vous voulez. Tous les 70 anciens, il faisait rentrer, il leur réapprenait une troisième fois. Et en quatrième lieu, il faisait transmettre à tout le peuple juif. Ça, c'est comme ça que fonctionnait la transmission de la Torah au temps de Moshe. Ici, on voit que c'est différent. Il ne fallait pas faire ça en 4 fois, mais en une seule. Hachem, il dit à Moshe, cette fois, ces lois que je vais t'apprendre là tout de suite, tu ne dois pas les faire transmettre en plusieurs fois, une fois à Aaron, puis aux enfants, puis aux anciens, comme s'il y avait des différents niveaux de comment agir dans la Torah. Cette mitzvah que je vais te donner maintenant, celle de Kedoshim Tiyu, celle que tu dois être saint, que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de différence entre tout le peuple. Tu prends tout le monde. Ils sont tous au même niveau. Il n'y a pas un qui est plus religieux, un qui est moins religieux, un qui connaît plus, un qui est plus intelligent. Il n'y a pas de différence. Tout le peuple, ensemble, recevront cette même mitzvah. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. C'est rare. Généralement, la transmission ne se passait pas comme ça. Le Hashlich HaKadosh, il vient nous dire ici, et nous expliquer ce que je viens de vous expliquer là maintenant, c'est que très souvent, il y en a qui vont vous dire « Mais la Torah, c'est pour les tzadikim. Faire toutes ces grandes mitzvot, de mettre les téphilines toute la journée, de prier toute la journée, d'étudier tout le temps, c'est pas pour tout le monde. » Est-ce qu'ils ont tort ? Pas tout à fait. On voit bien qu'on doit aller travailler quand même. Donc, il y a des choses qu'on peut, des choses qu'on peut pas. Donc, il y a des parties qui sont obligatoires, il y a des trucs qui sont un peu moins. Sauf que chacun, on reçoit toute la Torah sans distinction, c'est pour tout le monde. La différence, c'est combien de niveaux et de force et d'efforts on va réussir à mettre dedans. Mais on voit bien que pas tout le monde a l'obligation d'étudier toute la journée.
on a tous l'obligation d'étudier un peu le matin, un peu le soir. Ça va? C'est-à-dire que tout le monde a l'obligation d'étudier toute la journée, mais on peut pas, parce qu'on doit travailler. Donc, au moins un peu le matin avec un petit mot de Torah, un peu le soir avec le cours du jeudi soir, et on est au top. Mais à ce moment-là, on voit bien que c'est pas tout le monde qui peut faire tout de la même façon. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé? Bien sûr qu'on est obligé. Mais on peut le faire différemment. Mais il y a une mitzvah où Hachem il nous dit ça, tu peux pas dire je connais, j'ai peu, j'ai le temps, j'ai pas le temps. Ça non. Ça tu te dois de le faire qui que tu sois. Petit, grand, moyen, connaissance, pas connaissance, important, pas important, il n'y a pas de différence. C'est les kulam. Tout le monde ensemble a reçu cette mitzvah. Kedoshim tiyu. Vous serez saints, pourquoi? Parce que je suis saint, et c'est quoi être saint? C'est être un seul peuple, être ensemble, et il n'y a pas de différence, et vous devez vous entraider, sans distinction. Mais enfin, à Kadosh, il punit aussi, il a aussi des rancœurs. Hein, sur, Ça c'est pour moi ça? Ah, תודה רבה. כל הכבוד. Oh là là, c'est tout mouillé. non, enfin, C'est à l'extérieur. Ouais, ok. תודה רבה. Alright, alors on continue. non, je voulais dire, il y a quand même aussi des punitions, il y a des Ah oui, mais on n'a pas dit. très graves. Oui, non, ça n'a rien à voir. Pour l'instant, on essaie de comprendre qu'est-ce que nous on a comme obligation. Mais si demain, moi, je me fâche à quelqu'un, Oui. je lui donne une gifle. Aïe. Hein, je lui donne un coup en disant Ok. ça suffit. J'essaie d'assouvir cette rancœur que j'ai. L'Éternel aussi, quand le peuple d'Israël s'écarte de Kedoshim justement, Bien sûr, bah, la punition est très grave. ça arrive aussi, bien sûr, Il malheureusement. ne dit pas pardon, il ne dit pas je te pardonne. Il y a aussi le pardon. Heureusement qu'il fait ça, sinon on est foutu depuis longtemps. Hein. Ah oui, bah oui. C'est facile d'être pas content quand on ramasse, mais faut pas oublier qu'il a attendu longtemps aussi avant. Faut pas oublier la patience. Hein. Alors, il faut savoir maintenant que le mot kadosh en hébreu a une traduction aussi. Le mot kadosh en hébreu veut dire mouvdal, séparé. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande ici de ne pas être comme tout le monde. Il faut être séparé de tous les autres peuples. D'une certaine façon, on se doit d'être différent. Différent, pourquoi et de quelle façon? Alors on va voir quelle nous dit la paracha pour qu'on soit différent. La première base, elle est comme ça. La Torah nous a interdit les harayot. Harayot, c'est toutes les femmes qui ne sont pas permises à une personne. Ça peut être une femme qui est déjà mariée, une femme qui a ses règles, quelqu'un de la famille, etc. On n'a pas le droit. C'est bien décrit. Pardon? C'est bien décrit ici. C'est bien écrit clairement. Ici, c'est bien décrit. Très Il y a une autre chose aussi qui nous a été interdite, c'est toutes les nourritures qui sont interdites. Il y a des animaux qu'on a le droit de manger, d'autres qu'on n'a pas le droit de manger, des légumes qu'on peut, des légumes qu'on peut pas, il y a de tout. Pas les légumes. Ah oui, voilà, c'est ça, je savais pas. Ah. Des légumes. Les sogènes. Non. Non, pas dans Alors, pas dans il y a les légumes qu'on peut pas en Israël, par exemple. Quand on a un champ, il y a des légumes qu'on a le droit de manger, d'autres qu'on va devoir être obligé de donner aux pauvres, d'autres qu'on est obligé de donner aux Lévis, d'autres qu'on doit donner aux Cohen, d'autres qu'on doit amener au temple. Et ces légumes-là, on n'a pas le droit de les manger, interdit. Non, on n'a pas le droit Un de sourd, manger. un sourd, maman, On un les sourd. mange après. Et je vais vous dire même pire que ça. Si ça s'est mélangé avec d'autres légumes, eh bien c'est encore plus grave qu'un morceau pas cachère de viande. Un morceau pas cachère de viande qui tombe dans un chulent par exemple, il faut 60 fois plus pour l'annuler. Quand il y a un morceau de fruits ou de légumes qui est interdit qui tombe, il faut des fois 100 fois, des fois même 200 fois pour pouvoir l'annuler. Par exemple, vous avez chez vous un arbre qui vient de donner des fruits, c'est la première année, ou la deuxième année, ou la troisième année. Et elle se mélange avec des fruits que vous avez achetés au Colruyt. Ouais, mais ça, c'est pas des légumes, C'est des fruits. c'est des fruits. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous avez un gros problème. Si vous ne savez pas le retrouver, c'est lequel? Parce que vous ne pouvez rien manger. Parce que ce fruit-là, il est interdit. Et ça, c'est partout dans le monde. Les 3 premières années, même chose. Les 3 premières années, on ne mange pas. On ne peut pas le manger. La quatrième année, on le À donne. partir au de temple. 4e année, c'est que j'ai eu. Et la 5e, on peut La le manger. quatrième année, on le donne au temple. Oui. La cinquième année, on le consomme. C'est ça. Ils disent dans le texte, ils disent que les graines modifiées, on ne peut pas. Donc les lévites, les
Non, c'est interdit de faire ces mélanges, mais s'ils sont faits, on peut les manger. C'est Bah, interdit de modifier la graisse. C'est interdit de modifier, mais si ça a été modifié, on peut les manger. Par exemple, le brugnon, c'est un mélange de pêche et de pommes. On n'a pas le droit de le faire, mais s'il est fait, on peut le manger. Alors, ça veut dire que Il y a plein de lois. Du droit. Bon, c'est pas le moment d'expliquer ça, on n'est pas dedans. Mais bon, ils sont sur le marché, alors. non, alors généralement, tous les fruits qui sont dans le marché, on peut les manger. D'accord. Mais Si on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de les manger. mais non, si on ah les non, mange, c'est deux choses on les différentes. cautionne alors. C'est comme si on les Non, avait fait. je vais poser une question. Est-ce que vous avez le droit de cuire un morceau de viande pas cachère? Non, Pourquoi pas? pas dans une maison en tout cas. Où... Pourquoi pas? Quel est le problème? Le cuir, on pas a le dans droit, une mais cave. on le Où mange. c'est marqué qu'on n'a pas le droit de cuire? C'est la chair. Vous êtes obligé de travailler au McDo. Vous êtes en train de cuire un steak pas À cachère. l'extérieur de la maison. Même dans la maison. Mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est interdit? Où c'est marqué c'est interdit? C'est interdit parce que toute la. Non, il n'y a rien d'interdit. sera plus cachée. Il n'y a aucun. Mais non. C'est Bah, interdit après, de vous cachérisez. consommer. On n'a pas le droit de manger. Par contre, faire une cuisson de lait et de viande ensemble, même la cuisson est interdite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont permises, d'autres choses qui sont interdites. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'Hachem, il ne nous dit pas tout est interdit. Il ne nous dit pas vous devez être différent au point qu'il n'y a rien que vous pourrez faire. Pas du tout. Il nous dit sachez qu'il y a des choses qui sont interdites, mais je vous laisse quand même une certaine porte d'ouverture. Vous n'avez pas le droit d'avoir des relations avec une femme, telle femme, telle femme, telle femme, telle femme, telle femme, mais sachez que je vais vous donner la chance de pouvoir vous marier. Et donc vous pourrez, vous hommes et vous femmes, avoir des relations ensemble après le mariage. La même chose pour la nourriture. Sachez que vous n'avez pas le droit de manger ça, mais sachez que je vous donne la possibilité de, oui, avoir la possibilité de manger de la viande, mais d'une certaine façon, différente des autres. C'est-à-dire qu'on a cette différence d'être kadosh, ça veut dire d'être saint, d'être séparé, d'avoir la possibilité de faire les choses, mais de façon différente. Les légumes, Je te demande une- on ne peut pas. Il y a des légumes interdits. Non, les légumes en soi, c'est rare qu'ils soient interdits, à part en Israël. Le problème Il y a ici, que en les fruits, Europe, mais en Israël, c'est non, mais il y a aussi c'est légumes. ça peut arriver. Bon, aujourd'hui non, parce qu'il n'y a plus le temple, mais ça pouvait arriver. Mais Mais le problème dans le légume aujourd'hui, c'est les vers qui pourraient être à l'intérieur et qui sont difficiles à enlever. Comme les choux de Bruxelles, c'est rare de réussir à faire des choux de Bruxelles cachères, parce que enlever les vers qui se trouvent à l'intérieur, bonne chance. c'est tellement bon les cheveux de Bruxelles. Mis à part cela. peux vous dire, Mis à part cela. Tu as par Pas exemple. des vers, c'est des petits. Et en Égypte, Tu as par exemple un fruit Ouais. qui a été modifié. Tu peux le manger On aussi. peut manger, pas de des problème. vers dans les Il n'y a pas de problème. Parce que je te parlerai dedans précisément du kiwi. Le kiwi est une agglomération de 18 sortes de fruits différents. Oui, mais il n'y a pas de problème. S'il est fait, il est fait, il n'y a pas de souci. Il fait les faits. Oui. Je vais savoir en Égypte, c'est marqué fruits. Ils ont un tampon. Ils ont un tampon qu'ils ont le droit de vendre ces fruits ou pas. Et surtout la 7e année, puisque la 7e année, c'est la Shemitah. Tous les fruits et tous les légumes sont exposés ou pas? Ah bah de toute façon, il y a un tampon sur les fruits et les légumes que vous achetez en Israël, parce que il y a une année en Israël qu'on n'a pas le droit de faire travailler la terre. S'il y a des légumes qui poussent, on n'a pas le droit. C'est pas caché. C'est pas chaud, pas cachère, on peut pas les manger. Donc il y a tout un tampon des rabbinim qui viennent vérifier s'ils sont en général dans les magasins, c'est bon. Mais il faut se demander. Des fois, il y a des magasins qui vendent de ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'importations. Cette année-là de Shemitah, il y a beaucoup d'importations parce qu'il faut vendre. Il n'y a pas moyen de manger. Ben oui. Donc, Faudra un shiur pour ça. ouais, non, c'est vraiment une autre histoire. Mais on voit ici, par exemple, que Hachem nous dit tous les vins des non-juifs, on ne peut pas les manger, on ne peut pas les boire, pardon, mais c'est pas pour ça que c'est interdit de boire le vin. Il y a une certaine façon comment boire le vin. La même chose pour la viande, c'est pas tout interdit. Il y a une certaine façon comment. Donc on voit qu'Hachem nous fait pas séparer de façon à être complètement différents. Non. Vous allez vivre à peu près dans le même monde, mais vous allez vivre différemment. Il y aura des choses permises, des choses qui ne seront pas permises. Et ce que nous on doit faire, je veux bien, merci. Et ce que nous on doit faire, c'est faire attention à rendre sain notre vie de tous les jours. Quand on dit rendre sain notre vie de tous les jours, ça veut dire rendre différente du monde notre vie de tous les jours. Tant qu'on essaye de se comparer aux autres peuples, on a un souci. À la seconde où on veut faire différent et qu'on fait ce que Hachem nous demande, on fait notre but dans ce monde. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bien pour un non-juif de manger comme ça? Pas du tout. C'est juste qu'on est un autre peuple, c'est tout.
Alors, il y avait une fois un chassid, Rabbi Abba de Ginsburg, qui était très très riche. C'était un grand businessman. Il est venu voir l'Admour Maharash. Il est venu voir un grand rabbi de Lubavitch, l'Admour Maharash. Et il lui a dit, Rabbi, j'ai un souci. J'ai tellement de boulot, tellement je suis taroud, tellement j'ai la tête dans le travail, que je n'ai pas le temps de prier, d'étudier, pardon. Je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Mais, il dit au Rabbi, mais sache quand même que je fais tout ce qu'il faut pour être matin, midi et soir, quoi qu'il se passe, dans une synagogue pour prier avec Minyan. C'est énorme, c'est pas évident. Et le Rabbi le regarde et lui dit, Rabbi Abba, dis-moi, tu penses que c'est comme ça que tu dis merci à Dieu de la réussite que tu reçois? C'est ça dire merci à Dieu de ne faire que être au Minyan 3 fois par jour? Je ne peux pas travailler. C'est ça dire merci à Dieu de toute la réussite que tu reçois? Alors bien sûr, il parlait à un chassid, hein, il parlait pas... Et donc, ça l'a... Vous imaginez la tête quand il est sorti du bureau, bon. Et en fin de compte, il sort, il revient après chez le Rabbi, il dit, bon, Rabbi, qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que j'arrête de travailler? Comme ça, je peux aller étudier? Et le Rabbi écoutait bien la réponse. Il lui dit, non. Quand tu réussis quelque chose, c'est qu'Hachem, il est content. Donc, tu dois continuer. Par contre, chaque fois que tu verras, tu auras une pause dans ton travail et qu'ils sont en train de discuter, en train de dire des bêtises, les gens avec qui tu travailles, et ben tu t'assois, tu prends un livre et tu étudies. C'est ça que Dieu Hachem veut de toi. Il ne te demande pas d'étudier toute la journée. Il te dit dans ton travail, au moment où tu as un petit moment, profites-en. Fais quelque chose, étudie, fais une bonne action, lis un Teilim. C'est ça qu'il veut de nous. Pas qu'on soit complètement séparés, d'être dans un autre monde tout à fait différent. Non, d'être dans le monde, mais dans le monde, d'être différent, d'être saint, d'avoir un moment dans notre façon de vivre qui soit différente. C'est ça qu'il attend de nous. C'est pour ça que il y a cette deuxième chose. On voit que, par exemple, Yosef Hatzadik, Yosef, dans l'histoire d'Égypte, il était le vice-roi. Et c'est marqué que lui, il mangeait toujours seul. Il ne mangeait pas avec les Égyptiens. Et la raison est simple. Parce que lui, il mangeait de l'agneau. Sauf que c'était le dieu des Égyptiens. Donc vous imaginez pas bien qu'il ne pouvait pas manger le dieu des Égyptiens à la même table que les Égyptiens. Ça la fout mal. Où c'est marqué manger de l'agneau? Ochel keves, basar keves. C'est Onkelos qui explique. Et puis on le voit après plus tard quand il mange avec ses frères, que là il leur donne de la viande, etc. C'est connu. D'où lui venait cette habitude s'il était... Mais il était juif, il restait différent, il voulait pas. Mais la question elle est pourquoi spécialement au repas? Pourquoi est-ce que Hachem il nous fait spécialement que le repas doit être différent? Eh bien je vais vous dire pourquoi. Enfin c'est pas moi qui dis, je fais que transmettre. Pas copiner avec... Parce que le moment du repas c'est le moment le plus personnel de la journée. C'est le moment où on peut partager. C'est un moment très très fort. Vous voyez bien que quand quelqu'un veut faire un business, qu'est-ce qu'on fait? Viens dîner, viens prendre un petit déj, viens on discute, viens on prend un verre. C'est un moment où on est tranquille, on est relax et on peut discuter comme il faut. Le moment du repas est un moment extrêmement important. Que ce soit entre un père et son enfant, dans une famille, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans un business. Et donc c'est pour cela que c'est important de savoir que le repas doit être différent. Pachot, il doit être différent. On ne peut pas se comporter dans un repas comme les autres peuples. On doit manger d'une certaine façon, sans compter qu'on ne mange pas comme on veut. Il y a un certain respect quand on ne mange pas de façon goinfre. Même quand on boit un verre, on ne le boit pas que d'un seul coup, on ne le boit pas de 3 coups, on le boit de 2 coups. Pourquoi? Parce que 1, ça fait goinfre, 3, ça fait trop, le mec il va être orgueilleux, 2, ça fait normal. Vous imaginez que même boire, on a des façons comment boire. J'ai plus qu'une fois. Alors bien sûr, La deuxième, c'est bon. oui, alors bien sûr, on parle d'un verre classique. Si vous voyez que vous n'arrivez pas en 2 fois, on peut le boire en 6 fois s'il y a besoin. Mais ce qu'on parle ici, c'est de ne pas commencer à faire l'orgueilleux, etc. Vous voyez, donc il y a une façon, même dans savoir boire, savoir manger, savoir marcher, savoir parler, il y a tout. Il y a une façon de se comporter. On doit faire les choses différemment. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de voir de quoi on parle quand on parle de Avat Israël, l'amour du prochain. De quoi ça parle? La première base, c'est la plus classique, donner de l'argent aux pauvres. Enfin, quand on dit argent, ça peut être un cadeau, ça peut être de la nourriture. C'est d'accord. Tzedaka.
Pachout, la charité. Première base. La deuxième base, c'est de faire attention à l'honneur et au respect de la personne qui est dans le besoin. Faire attention comment on lui donne, avec un sourire et pas, tiens, de se montrer à l'égal de lui et pas se dire je suis meilleur que toi. Deuxième base très importante. En général, on essaie de trouver quelqu'un en disant que je vais donner à cette personne. Si possible, ça, après il y a plein de niveaux, c'est pas le moment de parler de tout ça, mais oui, il y a plusieurs façons comment donner la tzedaka. Et bien sûr, la troisième niveau qui est beaucoup plus difficile, c'est d'aider quelqu'un, même si on l'aime pas spécialement, même s'il nous a fait du mal, quand même l'aider s'il est dans le besoin. Un autre niveau, c'est aussi important. Et donc on voit que la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, est beaucoup et très grand en rapport avec cette mitzvah qu'on a dit juste avant, l'interdiction d'haïr une personne. Pourquoi ? Parce qu'on a cette mitzvah d'aider même si on l'aime pas spécialement. Alors, vous savez qu'on a déjà ramené plusieurs fois cette phrase dans les Maximes des Pères qui nous dit une fois, si vous voyez votre ami en train de faire une bêtise, vous devez de le haïr. Et si par contre vous voyez quelqu'un qui fait une bêtise, vous devez l'aimer et ne rien lui dire. Ça veut rien dire comme phrase. Encore une fois, Je répète, si vous voyez votre ami qui fait une bêtise, vous devez de le haïr. Si par contre vous voyez quelqu'un qui fait une bêtise, vous devez l'aimer et ne rien lui dire. C'est qui aime bien châtie bien en fait. Ça veut dire quoi ? La différence elle est dans un seul mot. Si c'est ton ami. Si c'est ton ami que quand tu vas lui dire, tu sais ça me fait du mal que tu te fasses toi-même du mal, et qui va le ressentir vraiment, et qui va pas dire il est en train de m'embêter et je vais faire pire encore, alors vous devez de lui montrer que vous n'êtes pas content parce que ça vous fait du mal autant que ça lui fait du mal. Mais si par contre c'est quelqu'un que quand vous allez lui dire ça va rien changer, ça va peut-être même faire pire, vous avez la mitzvah de vous taire. Ouais, parce qu'il va se buter. Non, ça va rien changer. Alors pourquoi tu veux parler ? Stam pour embêter le monde. Tais-toi, c'est mieux. Dans la vie, c'est Exactement, s'il est réceptif, il faut faire quelque chose. S'il n'est pas réceptif, tais-toi. N'arrête rien. Mordechai dans la vie, ce n'est pas comme ça. Excuse-moi. Je vous excuse. Je suis pas du tout d'accord. Moi, Attendez. moi, Pardon ? Si quelqu'un il a fait une avéra, Tu vois quelqu'un qui est en train de transgresser Shabbat, Nagid. Ok ? Et quand tu vas lui dire, tu sais qu'il ne va jamais changer. Il n'est pas prêt, en tout cas pour l'instant, à changer. Alors ça dépend comment tu lui dis. Si quand tu vas parler, tu vas lui dire, tu vas parler avec le cœur en lui disant, tu sais, quand tu fais ça, c'est pas que ça c'est pas bien pour toi. C'est pas bien pour tout le monde et ça me fait autant de mal que ça te fait du mal que tu te ressens même pas. Quand tu parles vraiment comme ça à la personne, oui, il faut lui dire. Mais si tu sais pas lui parler comme ça, ne dis rien. il y a des gens comme ça, ils sont. Il n'y en a pas beaucoup, mais tout le monde peut réussir à faire ça. Et ça fonctionne dans le couple aussi. Quand tu veux parler et tu veux dire quelque chose à ton conjoint en lui disant, tu sais ce que tu fais là, c'est pas bien. Il y a plusieurs façons de le dire. Et il y a des fois, il vaut mieux se taire. Parce que ça va rien changer. Donc ça dépend, la façon. Sur ça, la question est simple. Comment réussir à mettre de côté cette colère ou cette façon de haïr qu'on a cette personne pour y mettre à la place de l'amour? C'est pas évident. moi, je dis, dans mon cas personnel, Ouais. à mon âge, je peux dire une chose. J'étais plusieurs fois en Allemagne pour des raisons professionnelles, les grandes foires de Francfort, de Düsseldorf, et je n'ai jamais serré la main à un Allemand qui aurait eu l'âge de mon père. Ah ouais. Jamais. Je peux comprendre. Je me suis toujours refusé. Et je n'en suis pas fier, mais je n'en suis pas triste non plus. Ok. Certainement pas triste. Il n'y a pas de problème. Alors vous savez qu'on est maintenant dans le temps du Homer. Pendant le temps du Homer, on est endeuillé. Alors, on n'écoute pas de musique, on ne fait pas de mariage, etc. On ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas, etc. Bon. Plus la capella un peu. Pardon ? La capella un peu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de musique, ce sont des chants. Ah oui, s'il y a des chants, c'est bon. Après, il faut que ce soit juif encore, ça c'est une autre question. Alors, il faut savoir, il faut comprendre pourquoi on est endeuillé. Parce que Rabbi Akiva, qui est né il y a plus de 2000 ans,
C'était 50 ans avant la destruction du deuxième temple. C'était en l'année 20, si vous voulez savoir, ici, d'accord? Pendant plus de 40 ans, il était berger. Puis il a rencontré une fille. Cette femme, c'était la fille de du propriétaire du champ. Elle s'appelait Rachel. Et elle lui a dit, écoute, je suis prêt à me marier avec toi à une seule condition, c'est que tu ailles étudier la Torah. Il a dit, j'ai 40 ans, je ne connais pas l'alphabet, le Malbar, ok. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va l'étudier pendant 12 ans. Il revient après 12 ans, il entend sa femme en train de parler avec la voisine, qui lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens? Non. T'as le boulot? Ok, ouais. Sa femme qui dit à sa voisine, écoute, sache que si maintenant ton mari revient là maintenant à la seconde, et qui te dit, je voudrais bien encore aller étudier un petit peu, qu'est-ce que tu lui dis? Ça fait 12 ans que tu l'as pas vu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi je me suis mariée pour qu'il aille étudier la Torah. Et j'assume au point que s'il vient maintenant, qu'il aille repartir. Lui, il est à la fenêtre, il entend ça, même pas il rentre lui dire bonjour, il repart encore 12 ans. Vous imaginez, 24 ans sans sa femme, c'est énorme. Il revient par contre... C'était pas 14? Moi j'ai appris 12, mais bon. 12. C'est possible, hein? Peut-être que je me trompe. J'ai dit ça. Ouais, peut-être. Hein? Cette histoire est très bien connue. Non, elle est connue, elle est connue. Elle est bien. Qu'est-ce qui se passe? Il revient 24 ans plus tard, donc, avec 24 000 élèves. Vous imaginez pas ce que ça veut dire 24 000 élèves? Vous prenez Uccle qui suit Rabbi Akiva, d'accord? D'accord, c'est pas... Il y a une ville entière qui suit Rabbi Akiva, c'est pas Stam. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Leur façon d'étudier à ces personnes, à ces élèves, elle est pas top. Pourquoi? Écoutez bien la nuance. Parce que quand ils sont en train d'étudier, ils disent à leur ami, ce que tu penses, c'est faux, c'est moi qui ai raison, je veux, écoutez bien, je veux et je t'aime, et c'est pour cela que je veux que tu comprennes la Torah, et donc tu te dois de comprendre comme moi je comprends. Les élèves qui parlent comme ça au rabbin? Non, pas au rabbin, à leurs copains, entre eux, quand ils étudient. Et ils étaient là. C'est-à-dire qu'ils font ça par amour. Mais il y avait un manque de respect, un manque d'écoute de l'autre. Il y a eu une grande maladie, qui s'appelle la diphtérie, qui a fait que... C'était pas la diphtérie. Ah, donc, On dit que c'était la diphtérie. C'est pas le choléra qui a eu. On dit que c'est une peste, on dit que c'était la diphtérie. Oui, mais c'est Il les y a- mêmes il y a- symptômes, le il y a- choléra, il y a- c'est oui. comme la diphtérie. Hein. Il y a C'est eu le même une symptôme. épidémie, disons plutôt comme ça. Il y a eu une épidémie. Oui, bon. En tout cas, ils sont tous morts. Non, les 24 000. Ouais. Et combien? Et Pourquoi ils sont tous morts? pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de Havat Israël, ils n'avaient pas d'amour du prochain. Non, et parce qu'ils n'étaient pas assez proches de la Torah. Non, ils étaient plus que proches. Et en quoi ils Ah étaient bon? Il n'y avait pas plus grand dans cette génération que ces gens-là. Mais ils avaient un manque de respect envers l'autre. Il n'y avait pas cet amour du prochain. Un vrai amour du prochain n'est pas vouloir que lui sache notre vérité. Le vrai amour du prochain, c'est savoir écouter la vérité de l'autre. C'est une grande différence. Même dans un couple, c'est comme ça. Je veux que tu fasses comme moi je dis parce que je suis sûr d'avoir raison. C'est pas ça aimer. Ouais, c'est pas aimer. Comme un élève qui n'était pas venu en cours et justement, il avait posé la question aux élèves en demandant mais où est-ce qu'il est? Il n'est pas venu en cours, Est-ce que quelqu'un... Exactement. Et ils ont tous répondu non. Et ça c'est un problème. Il faut tout de suite savoir, il est parti exactement, c'est une histoire Et gravée après, qui va. il a dit une phrase si tu ne visites pas un malade, tu l'as tué. C'est comme si Presque, tu l'as tué. presque. Plutôt à l'inverse. Quand on visite un malade, on lui enlève 50% de sa maladie. Voilà, mais si on n'y va Et pas, si on n'y va pas, on lui enlève pas ces 50%, donc c'est problématique. Bah oui. Tu avais une question? Moi, je demande, c'est sûr qu'ils avaient du mal à s'entendre, mais pourquoi Hachem il n'a pas laissé la Bechira, ça veut dire laisser un peu, Ah, il a laissé ça veut pas longtemps. dire. Il a laissé longtemps. Le problème, il est... Enfin, c'est sûr que tes questions, ils sont très fortes. Et quand on étudie vraiment, on se rend compte qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi beaucoup de Aïnara, parce qu'ils étaient 24 000. Il faut savoir que dans la Kabbale, le 24 000 est très dangereux. On le voit bien plus tôt déjà dans la Torah, les 24 000 qui sont morts. Ah, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est une autre paracha. Mais en tout cas, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'ils vont tous mourir, et c'est le 33e jour du Homer que ça va se calmer. C'est pour cela que le lac Bahomer, toutes les lois du deuil s'arrêtent. En tout cas, le jour même du lac Bahomer. Et là, il y a une petite différence entre les séfarades et les ashkénazes. Les séfarades s'arrêtent le 33e jour du Homer,
À la différence des Ashkénazes qui, eux, s'arrêtent que le 3 Sivan, donc 3 jours avant Shavuot. C'est qu'à partir du 4 qu'on peut se couper les cheveux, etc., ou se marier, mais en tout cas, on ne le fait pas avant Shavuot, sauf pour couper les cheveux, on le fait la veille de Shavuot, et cette année, ce sera vendredi, puisque la veille de Shavuot, c'est Shabbat, donc on le fera qu'à partir de vendredi. Bon. Il vaut mieux être séparé. Non, il vaut mieux... Je comprends. Donc, en tout cas, ce qu'on apprend ici, c'est que ces jours-là, ces jours du Homer où on est aujourd'hui, ce sont des jours qui sont appelés des jours de Gvura, des jours de sévérité. Pour cela qu'on fait attention à ce qu'on fait et on essaye d'être le mieux possible, on essaye de se travailler sur soi-même, parce que beaucoup de choses se sont passées pendant ces jours-là. Par exemple, c'est ce jour-là, il y a à peu près 900 ans, que les chrétiens sont sortis d'Europe pour aller en Israël, avec la première les croisades. Il y a aussi dans ces jours-là que il y a eu 3 grandes communautés germaniques allemandes qui ont été détruites. Il y a aussi beaucoup malheureusement de communautés qui ont été détruites pendant ces jours-là, que ce soit en Pologne, en Russie ou autre. Et c'est pour cela qu'on a même tous les Shabbats une prière qui s'appelle le Havarachamim, qu'on fait juste avant Musaf, pour demander à ce qu'Hachem nous protège de tous ces problèmes. Pour ne pas oublier aussi. C'est aussi le moment où les Cosaques sont arrivés. Et enfin, je ne rentre pas dans le détail, entre guillemets, en 2 mots, ça tombe souvent, c'est même toujours, la parashat Kedoshim pendant le Homer, pour nous rappeler une chose importante, c'est que tout cela était à cause d'une seule chose, un manque d'amour du prochain. C'est la base. Comme la semaine dernière, on a parlé de Hillel avec Shammai, et vous vous rappelez de savoir recevoir chaque personne avec le sourire, de pouvoir aimer son prochain comme soi-même, de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse, etc. C'est vraiment la base de toute la Torah Pachout. Mais la question, elle reste toujours, est-ce que là on parle des actions ou on parle vraiment du sentiment? Est-ce que Hachem attend de nous qu'on a réussi à transformer notre haine en amour, ou simplement avoir cette haine mais ne pas la mettre en concret? C'est 2 choses tout à fait différentes. Mais il n'y avait pas d'épidémie chez l'hiver. Non, il n'y a pas d'amour. Non. Parce que Non, tu l'aimeras comme toi-même. renoncer à leurs opinions. Non, tu l'aimeras comme toi-même. Ils n'ont jamais renoncé à leurs opinions. C'est clair. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas Même d'accord. si un étranger Oui, mais vient chez toi. il y a une grande différence. C'est ce que Pirkei Avot nous ramène. Quand on est à la recherche de la vérité, à ce moment-là, c'est pas la même chose. Une marloquette qui est faite pour la recherche, voilà, pour le Shem Shamaim, vraiment pour Dieu, pour trouver la vérité, est fait avec respect. Il n'y a pas de problème. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est pas un souci de ne pas être d'accord. C'est même ça, c'est ça la force même. Il ne s'est jamais chamaillé. C'est toujours chamaillé même. Ok. Alors maintenant la question, vous savez, c'est quoi être saint? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? En fait, Hachem il nous dit, regarde, de la même façon que moi je me comporte dans la Torah, de la même façon tu te dois de te comporter. Par exemple, Hachem est venu voir Abraham lorsqu'il avait fait sa circoncision le 3e jour, donc il était malade. Il a fait Bikur Cholim, il est venu voir les malades, comme tu racontais Sarah tout de suite. Eh bien, de la même façon, nous aussi on doit aller visiter les malades. Il y a sortir et s'occuper d'une personne qui a disparu, l'enterrer. Il y a s'occuper de marier une personne qui n'a pas la possibilité de se marier. Il y a avoir des invités chez lui à la maison. Aimer son prochain comme soi-même, c'est vraiment ne pas, c'est en deux parties, ne pas avoir de jalousie envers une autre et à la place d'avoir la jalousie, lui donner un maximum. C'est vraiment ça. Parce que très souvent, on peut avoir quelqu'un qui dit « Bon, je l'aime pas spécialement, je vais pas lui faire de mal, mais c'est pas pour ça que je vais lui donner beaucoup de bien. » Eh bien ici, la Torah nous dit, la Torah elle nous explique, on se doit de travailler notre sentiment. On doit travailler notre sentiment à réussir à aimer. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. C'est tous les jours, c'est quotidien. Ah oui. Et si tu donnes ça tous les jours, mais que ton prochain commence chaque jour une erreur. Mais malgré ça. Mais on peut très bien discuter. La discussion n'est pas interdite. Mais c'est pas pour ça qu'on doit haïr. Non, pas il. C'est pas la même chose.
Mais discuter, c'est obligé. On a besoin de discuter. Sinon, comment on évolue? On est obligé de dire ce qui n'est pas bon pour pouvoir évoluer aussi. Mais il y a une façon de le dire. Il y a le bon moment pour le dire. Tout ça sont importantes. Au point, et vous avez peut-être pas aimé l'histoire, mais c'est une histoire connue dans la Gemara Yebamot, de Rabbi Chia, que sa femme, elle l'embêtait, mais à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Vous pouvez pas vous imaginer. Et Rabbi Chia, chaque fois qu'il avait la possibilité de trouver quelque chose de joli, il lui achetait. Et pas seulement il lui achetait, il lui mettait dans une boîte à cadeaux, il faisait toute une histoire pour lui offrir. Alors il dit, mais comment tu peux réussir à faire cette marque d'amour avec tous les problèmes qu'elle te fait? Mais je vous raconte pas, pour vraiment un niveau inimaginable. Et il lui dit, mais vous imaginez pas que grâce à elle, j'ai la possibilité d'avoir des enfants. Grâce à elle, elle éduque mes enfants. Elle s'occupe de la maison. Elle me donne de quoi vivre. Comment je ne pourrais ne pas l'aimer et la choyer avec tout ce qu'elle lui fait? On peut le faire aussi sans qu'elle soit comme On ça. peut aussi, c'est même mieux, c'est même plus facile à vivre. Mais ça reste la mère de ses enfants, ça reste quelqu'un qui l'aide à vivre chaque jour. Mais il l'aurait pas fait, ça aurait été pire peut-être. Alors ça, imagine. Ou pas, hein? Mais enfin, le divorce existe. Oui, bien sûr, c'est pas, la question n'est pas là. Surtout depuis qu'elle est née, Et donc, on voit en fait ici Grâce au Christ. une phrase qui va changer toute votre vision de la vie en règle générale. C'est pas l'amour qui amène les actes, c'est l'acte qui amène l'amour. Oui. Si vous voulez pouvoir aimer, eh ben, il faut donner. Et quand vous allez donner, eh ben, vous allez l'aimer. Et ça, c'est quelque chose qui est classique, que l'on voit tous les jours, mais qu'on ne veut pas comprendre. Comment ça se fait qu'une mère... Alors, oui. Comment ça se fait qu'une mère, elle a un amour envers son enfant qui est inimaginable, inconditionnel? Comment ça se fait? Parce qu'elle a galéré 9 mois. Parce que quand il y a des petits, elle a aussi galéré. Et même quand ils grandissent, elle galère encore. Et c'est parce qu'elle leur donne en galérant qu'elle les aime encore plus. De la même façon. Comment on peut réussir à aimer quelqu'un qu'on n'arrive pas à aimer? Eh bien, c'est en lui donnant. En allant au-delà de nos galères. En donnant, on va aimer. Et le retour sera toujours. C'est rare qu'il n'y ait pas de retour. Ça peut arriver, mais c'est rare qu'il n'y ait pas de retour. C'est pour cela que, à la place de penser à la difficulté qu'on a, il faut penser comment donner au mieux. Et ça, c'est ça qui va nous permettre de réussir à gagner. Par exemple, vous savez que la force de la parole est très forte. Elle peut détruire comme elle peut construire. Eh bien, ne serait-ce que dire des bons sentiments et des qualités à une personne, alors ça sur un enfant c'est un classique, de toujours essayer de trouver les qualités d'un enfant et ne pas dire les choses qui sont pas bien, ça l'aide à grandir. Eh bien, imaginez que vous faites ça avec votre femme ou avec votre conjoint. Si vous essayez de lui montrer plus les qualités qu'elle a ou qu'il a, automatiquement vous allez aimer ces qualités que vous avez dites et la personne en même temps. Donc si vous voulez travailler à avoir de l'amour envers quelqu'un, eh bien trouvez-lui des qualités. Et ces qualités, quand vous allez lui dire, ça va les booster, ils vont être encore meilleurs, et c'est comme ça que vous allez réussir. C'est pour ça que Ve'afta l'eracha kamocha, aimer son prochain comme soi-même, c'est la base. Pas seulement c'est la base, c'est la parole, il faut le faire, il faut étudier, il faut le faire, voilà, vous comprenez, c'est pas quelque chose qui doit rester simplement dans la pensée, il faut le faire, c'est quelque chose qui doit se faire. Et en le faisant, c'est comme ça qu'on réussit à faire ouvrir dans notre cœur cet amour qui n'était pas avant. Et donc, c'est sûr que demander à quelqu'un qui n'aime pas d'aimer, c'est presque impossible. Mais on peut dire à quelqu'un, peut-être tu n'aimes pas aujourd'hui, mais agis en conséquence et tu aimeras. Vous comprenez la différence? Agis comme si. Agis comme si tu l'aimes maintenant et tu verras qu'à force tu vas l'aimer. Combien de fois ça arrivait des couples qui venaient voir un rave et qui leur disait, voilà, qui leur dit à chaque fois, j'en peux plus, elle me saoule tout le temps, il m'embête et trucs. Il dit, tu sais quoi, il n'y a pas de souci. On va faire un truc. C'est le mari qui demande à un kabbaliste, je vous avais raconté cette histoire, c'est un mari qui demande à un kabbaliste,
écoute, je voudrais que dans un mois, elle parte au ciel. J'en peux plus, c'est plus possible. Souhaitez-la, c'est grave ça. Carrément, au point, il n'en pouvait plus. Alors il dit, écoute, je suis d'accord, je peux te le faire, mais à une seule condition. C'est que pendant ce mois-là, c'est le dernier mois de sa vie. Donc tu vas la choyer, mais à un niveau inimaginable. Tu vas pas élever la voix du tout. Chaque fois qu'elle dit quelque chose, tu dis oui. Chaque soir, tu rentres avec un petit cadeau, avec une fleur. Chaque chose que tu peux aider dans la maison, tu le feras. Premier jour, elle continue, elle ne comprend pas ce qui se passe. Il n'a pas changé du jour au lendemain. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au bout d'une semaine, elle se rend compte qu'il a vraiment changé. Alors elle aussi, elle change. Et à la fin du mois, il appelle et dit « Monsieur le rabbin, s'il vous plaît, arrêtez, je l'aime trop, je ne peux plus, c'est pas possible, il ne faut pas faire ça. » Comprenez ? L'amour ne vient pas seul, elle se construit. Et donc, pour pouvoir amener à ce que cet amour arrive, pas seulement dans le mariage, mais en règle générale, même avec des amis, dans le business, tout, il faut soi-même faire un travail pour que ça fonctionne. Comprenez ? Et Donc il faut toujours dire oui. il ne faut pas toujours dire oui, mais Amen, oui. mais il y a une façon de faire. Et je vais vous raconter une dernière histoire pour finir. Il y avait cette histoire où il y a une femme qui est rentrée dans le bureau du rabbi et avec le khatan, ils allaient pour se marier et demander la bénédiction du rabbi. Et la femme commence à pleurer, elle demande au khatan, à son fiancé, de sortir. Et après 1 heure, elle sort et elle dit rien à son fiancé, mais il continue pour les préparations du mariage. Quelques jours avant le mariage, il lui dit « Écoute, je voudrais que tu m'expliques un petit peu ce qui s'est passé. Il y a Makara. » Il dit « Je vais te dire, je suis allé dire au rabbi que je voulais qu'on arrête le mariage. » Alors, il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que je suis d'une impatience, mais maladive. Et je sais que toi, un petit peu aussi. » Et on allait se prendre la tête, mais c'était pas possible, quoi. Et le rabbi m'a dit que non. Que les enfants allaient m'apprendre ce que c'est la patience. Et tant que je n'ai pas d'enfants, j'allais travailler dans une école avec des enfants et c'est ça qui allait m'apprendre la patience. C'est-à-dire que travailler sur soi-même, sur des choses qu'on n'arrive pas, il faut mettre en action pour y arriver. Et ça même qu'on va travailler avec des enfants, ça va nous faire travailler la patience. Donc on apprend de là qu'en fait rien n'est impossible, mais il faut savoir quoi faire pour réussir à nous travailler. Et des fois, tout simplement l'endroit où Hachem nous met, de la façon où Hachem nous met, dans le travail qu'Hachem nous met, dans la situation où on s'est retrouvé, c'est ce qui nous permet de nous travailler pour réussir à changer. Je crois.